Je suis M. Gilbert Degaut, je suis le responsable de la commission Justice et Paix au diocèse de Goma au sein de la Caritas Développement. Nous avons parlé du rôle des jeunes dans l'édification de la paix et la cohésion sociale. Comme vous le savez, les jeunes constituent une tranche importante de notre société et la question de la paix est cruciale dans notre contexte. Et les jeunes ont un rôle effectivement important à jouer pour que la paix et la cohésion sociale soient effectives. Et les jeunes constituent également un milieu dans lequel l'aspiration au changement est très importante parce que c'est depuis 30 ans, plus de 30 ans que notre région est en guerre et ces jeunes ne connaissent pas la paix. Alors, pour que les jeunes participent à l'édification de la paix et à la cohésion sociale, il faut qu'ils soient portés à leur connaissance de quoi ils ont besoin et qui doivent-ils être. Et notre propos a consisté justement à placer les jeunes au cœur de leur rôle pour que cette fin soit atteinte. Et alors ces jeunes, nous avons insisté sur des jeunes convaincus, des jeunes engagés en faveur de la paix. Et cela passe notamment par une conversion de l'esprit. Voilà, ces jeunes évoluent dans un contexte où l'intolérance est érigée en valeur. Ces jeunes évoluent dans un contexte où la violence est un mode de vie. Mais les jeunes doivent être convertis pour que, par exemple, ils adoptent un esprit de tolérance, un esprit de non-violence. Et ça a été très important. Et nous avons également souligné que les jeunes qui aspirent à contribuer à la paix et à la cohésion sociale dans ce contexte qui est le nôtre, doivent être des jeunes porteurs de grandes valeurs, des valeurs qui sont fondatrices, des valeurs fondamentales, fondatrices pour les sociétés civilisées, comme le respect de la dignité humaine, les valeurs comme la promotion de la solidarité, la fraternité, le pardon, le respect mutuel, l'amour du travail bien fait, sont des grandes valeurs qui mettent les jeunes effectivement en état de pouvoir hanter l'avènement d'un autre monde, le monde auquel ces jeunes aspirent, un monde de paix et un monde où il est possible de vivre ensemble. Et nous avons avec l'exhortation, avec la cyclique du pape François, Laudato Si, mais également son exhortation apostolique, Laudate Deum, mais également encore tout dernièrement la nouvelle et la première encyclique du pape Léon XIV, Magnificat Humanitas. Nous avons souligné le rôle primordial des jeunes à pouvoir être acteurs de l'écologie, des jeunes engagés pour protéger ce que déjà le pape François a appelé notre maison commune dans Laudato Si, en adoptant une culture éco-citoyenne et qui consiste vraiment à prendre l'engagement pour l'écologie, la protection de l'environnement. Les jeunes sont appelés à devenir des écologistes concrètement dans la manière de vivre dans la communauté pour que qu'ils soient capables d'assurer, de maintenir notre environnement propre. Et une exhortation, et ça a été même une symbolique, et d'ailleurs le pape, non pas le pape, notre évêque, va poser un geste fort de plantation d'arbres. Eh bien, nous voulons que les jeunes soient acquis pour cela, parce que l'équilibre écologique passe aussi par les arbres. Il n'y a pas d'environnement équilibré sans arbres, parce que les arbres nous produisent de l'oxygène dont nous avons besoin. Et donc nous avons vraiment souligné la culture écologique que les jeunes doivent promouvoir pour que si tous ces jeunes sont engagés pour cette cause, que notre diocèse, pourquoi pas, devienne un diocèse vert. Voilà le message que nous avons porté à l'attention de la jeunesse. Eh bien, nous sommes dans un contexte où le repli identitaire, le conflit identitaire, c'est une réalité.
eh bien, nous avons appelé les jeunes à être capables de s'engager sur la piste de la promotion des identités partagées. L'identité n'est pas statique. L'identité est dynamique. Voilà, il y a l'identité qui est due à l'appartenance à une tribu ou à une ethnie, mais il y a d'autres identités qui peuvent être plus partagées. Et d'ailleurs, je profite ici pour souligner que l'identité tribale ou ethnique est une identité qui nous replie sur nous-mêmes et qui ne nous permet pas d'être ouverts. Mais ce que nous appelons l'identité partagée, à travers les rôles que les jeunes jouent, à travers les buts qui se fixent ensemble, ce sont des identités qui sont partagées et qui les mettent effectivement en état d'appartenir, en état de dépasser leur milieu culturel, leur milieu ethnique, leur milieu tribal, pour être effectivement des jeunes ouverts au monde. Des jeunes ouverts au monde de par leur appartenance dans des groupes pastoraux, dans des groupes de développement, et ainsi de suite. Voilà, jeunes par exemple du diocèse de Goma, jeunes catholiques du diocèse de Goma. Eh bien là, il n'y a pas une allusion faite dès le départ à l'appartenance ethnique. Et donc, nous avons insisté sur ça pour que les jeunes soient capables de dépasser tout ce qu'ils ont eu dans leur environnement culturel comme conviction nocive et qui les mettent à part et qui les empêchent d'être connectés à d'autres. Et donc, ce sont des jeunes qui doivent absolument promouvoir ce qu'on appelle la connexion cohésive pour être en phase avec tout le monde. Et la valeur fondamentale à cela, c'est la philanthropie. Voilà, l'amour du genre humain, l'homme créé à l'image de Dieu et qui doit toujours être regardé comme un allié, une chance, une bénédiction. Voilà un peu la voie dans laquelle nous orientons les jeunes pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Eh bien, nous sommes très proches de la jeunesse. Comme commission diocésaine, nous sommes attentifs à ce que les jeunes vivent, à ce que les jeunes recherchent. Et c'est pour ça que je disais que les jeunes sont un milieu dans lequel l'aspiration au changement est manifeste. Et les jeunes sont toujours notre groupe cible préféré parce qu'à partir de la jeunesse, nous pouvons aspirer, nous pouvons espérer construire un changement réel. Et comme un exemple concret, voilà, nous avons mis sur pied un espace qu'on appelle espace jeunes non violents. Et ce sont des jeunes qui prennent conscience des dangers de la violence, mais également les dangers de la manipulation. Et ils veulent vraiment être une jeunesse originale, et on peut accorder cela, parce qu'ils disent, voilà, nous, jeunes, nous voulons grandir dans le respect de l'autre, respect de l'image de Dieu en toute personne, et notamment l'image de Dieu en la personne du genre féminin. Et c'est ainsi que ces jeunes, par exemple, sont focalisés sur la promotion de ce qu'on appelle la masculinité positive, pour qu'il y ait une autre vision des jeunes, que les jeunes ne soient pas seulement caractérisés par la violence spontanée, mais une jeunesse capable de se remettre en cause pour dire que nous pouvons participer à la construction d'un monde respectueux de dignité de la personne auquel nous aspirons. Ça, c'est un exemple concret, mais dans toutes les paroisses où il y a la pastorale des jeunes, nous sommes très proches, nous sommes très proches de ceux qui se cherchent là-bas, et surtout dans le sens de la promotion de la culture du vivre ensemble et de la paix. Eh bien, vous savez, dans notre contexte, les conflits d'identité existent. Et d'ailleurs, généralement, les identités sont manipulées pour essayer de cristalliser la division entre les communautés. La jeunesse que nous voulons accompagner sur le chemin de la cohésion est une jeunesse qui est appelée à dépasser les cercles identitaires basés sur l'appartenance ethnique ou tribale. Nous avons dit, ça a été aussi le point fondamental de notre intervention, que les jeunes soient capables
d'aller au-delà, de regarder au-delà, et c'est tout l'appel à conquérir de nouvelles identités, des identités partagées et qui sont rendues possibles grâce à tout ce qui peut les unir, que ce soit le rôle qu'ils jouent par exemple dans l'église, le but qu'ils se fixent à atteindre. Et tu parles bien des jeunes qui sont dans des associations, par exemple. Nous disons, voilà, pour que votre identité, quel regroupement associatif, par exemple, que vous aide à développer d'autres identités, il faut pas que ce soit une association mono-ethnique. Et voilà, vous acceptez ou ouvrez votre regroupement à d'autres personnes pour que de vos interactions au sein de cette structure, il en sorte une identité partagée. Par exemple, les jeunes promoteurs de la paix de Rutshuru. Au lieu de réfléchir à terme, par exemple, les jeunes Hutus, les jeunes Nandé, voilà, la communauté des jeunes Nandé. Non, mais si on dit les jeunes promoteurs de la cohésion sociale en territoire de Rutshuru, eh bien, ce sont tous les autres jeunes qui viennent des communautés différentes, mais qui ont un objectif, qui ont un rôle à jouer. Et là, c'est une identité. Ils apparaissent en tant que tels et non en tant qu'appartenant à des communautés. Donc, c'est vraiment l'appel à dépasser les cercles restreints d'appartenance ethnique ou d'appartenance tribale, et où justement ils sont à proie à la manipulation. Mais des jeunes qui sont ouverts, qui ont fait l'expérience d'ouverture de ce genre-là, sont résistants. Et c'est pour cela que, par exemple, ce qu'on a appelé la compétence de l'esprit critique est très, très important. Voilà, un jeune qui a participé dans des groupes ouverts comme ça et qui est en train de migrer d'une identité figée vers une identité ouverte, c'est un jeune vraiment en état de pouvoir efficacement contribuer à la cohésion sociale et à la paix dans son environnement. Eh bien, la question écologique, je dois vous dire, surtout avec la sortie de la cyclique Laudato Si et de l'exhortation apostolique Laudate Deum, qui sont rejointes par la nouvelle encyclique, comme je disais, Magnificat Humanitas de Pape Léon XIV. À partir de tous ces documents fondateurs de la sensibilité à la question écologique et environnementale, et bien cette question devient pratiquement une spiritualité. Actuellement, l'Église ne peut pas se passer de parler de l'écologie, de l'environnement. Eh bien, l'environnement, le monde, voilà, Laudato Si, loué sois-tu, à partir du Saint François d'Assise, eh bien, la nature a une dimension sacrée, et le pape François a l'avantage de l'appeler notre maison commune. Nous ne pouvons pas être en dehors de cet environnement dans lequel nous sommes. Donc, il nous appartient à assumer la responsabilité commune de pouvoir rendre cet environnement vivable, viable et même inviable, parce qu'il dépend de notre vie, c'est notre habitacle. Et donc, c'est une grande exhortation, c'est une question spirituelle à l'Église catholique dont elle ne peut pas se départir. Voilà pourquoi nous avons tenu à parler aux jeunes, pour que déjà qu'ils rentrent dans la mentalité, dans la culture de la protection de l'environnement, et qu'ils deviennent même des défenseurs de l'écologie. Voilà, c'est pour ça que je leur disais, soyez convaincus que vous êtes des écologistes et que vous êtes appelés à poser des gestes écologiques au quotidien. Et pas seulement une question de l'Église, mais c'est aussi une question du civisme. Voilà, c'est pas pour rien que notre pays, par exemple, a toute une loi portant protection de l'environnement. Donc on dirait que vraiment la prise de conscience de l'importance de ces questions par l'Église vient même conforter l'État dans sa disposition à pouvoir aménager pour les citoyens congolais un environnement viable. Merci.